Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le WWE Report spécial Monday Night Raw du 29 juin 2020 les amis. J'espère que vous allez bien, on est un petit peu en retard, je le sais, mais il s'est passé beaucoup de choses en ce moment, des choses personnelles qui font qu'on est en retard. Excusez-moi, du coup, on va faire les choses correctement et on va vous présenter évidemment les spécialistes qui vont donc commenter avec nous. Ils sont là tous les deux. Du coup, l'Ange Bleu et Kevin Payne, bonsoir à vous deux. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On va parler du coup de ce Monday Night Raw, Must Be Monday, comme on dit. Et les commentateurs, du coup, Tom Phillips, Byron Saxton et The Samoan Submission Machine, Samoa Joe, qui étaient donc présents. Du coup, Samoa Joe, en premier lieu, va ouvrir le bal, ouvrir le show. Et il va introduire devant une belle table bien nappée avec du coup le segment le plus important du show évidemment, c'est la double signature de contrat. Donc du coup la première signature de contrat pour Extreme Rules masculine avec ce match tant attendu entre Dolph Ziggler, le challenger numéro un, le prétendant numéro un, et j'y arrivais, de Scottish Psychopath, de WWE World Heavyweight Champion Drew McIntyre, et de l'autre, évidemment, les titres, le trick qui est plus important, c'est le Raw Women's Champion avec Asuka contre The Blueprint, The Standards, The Legit Boss, Sasha Banks, qui justement un petit segment avec Asuka. Donc Sasha Banks qui va du coup dire à Asuka qu'elle va la battre à Extreme Rules dans la nuit du 19 au 20 juillet prochain. Tandis que Dolph Ziggler va encore expliquer à Drew McIntyre que tout ce qu'il a réussi à faire ces derniers mois et ces dernières années, c'est grâce à Dolph Ziggler lui-même, en gros. Samoa Joe va juste être là pour assister à tout ça. Ça va partir littéralement en couille, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, les deux femmes vont se fight. Et puis, Dolph Ziggler va tenter un super kick sur Drew McIntyre. Mais celui-ci va le stopper net. Il va un peu plus tard essayer un Claymore kick, mais Dolph Ziggler va s'échapper en dessous le ring. Enfin, en dessous. Il va sortir du ring. Et du coup, un peu plus tard, on attend que ce match va arriver, un match mixte, un match tag team mixte entre Sasha et Ziggler contre McIntyre et Asuka, les challengers contre les champions, évidemment. Du coup, l'Ange Bleu, qu'est-ce que tu as pensé de ce segment assez sympathique entre ces quatre champions du monde? Ce que j'ai pensé de ce segment, c'est qu'il était plutôt pas mal. J'avais des choses cool comme des choses moins cool. J'ai C'est-à-dire des beaucoup, choses moins cool. euh, par exemple, Ziggler qui tente de mettre un kick à McIntyre, c'était trop prévisible. C'était, Hmm. le Claymore esquivé, ça se voyait à 2 km, il allait l'esquiver. Ouais, mais si on voit ça comme ça, on peut juger ça partout, évidemment. Et sinon, la bagarre entre les Bayley et Fabien Asuka, c'était vraiment cool. C'était divertissant, j'ai envie de dire. Je sais toujours pas qui va gagner le match d'Extreme Rules pour un avis personnel, mais j'hésite vraiment beaucoup. Et aussi, Asuka est une star qui est mise en valeur, ça le voit ces dernières semaines, comme Sasha Banks, donc on ne peut pas trop savoir qui va gagner. Mais sinon, c'était cool et on a bien vu que s'était fait tabasser par les deux. Ensuite, elle est revenue et à la fin, on a eu les champions qui étaient tous les deux sur le ring. C'était super, quoi. Mais après, faut voir ce que le match va donner. Ok, ça marche. Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de ce segment avec ces anciens et nouveaux champions du monde et qu'est-ce que tu as pensé surtout de ce segment?
Alors, ça lance les hostilités pour Extreme Rules. C'est Asuka contre Sasha Banks, c'est vraiment dur à déterminer qui va gagner. Est-ce qu'ils vont oser la mettre double champ comme Bayley? Ça, je sais pas. Ou est-ce qu'ils vont faire conserver le titre Asuka? Ça aussi, je sais pas. C'est vraiment, je dirais les deux fins seraient logiques. Alors, est-ce qu'ils vont pas faire deux fins comme ils ont fait pour plusieurs storylines, plusieurs segments pendant le confinement, justement? Est-ce que là, ils vont pas tester deux fins pour voir laquelle est la meilleure, peut-être? Possible. Et McIntyre Ziggler, je pense qu'il n'y a aucun doute, ce sera une victoire de McIntyre à la fin. Là, il n'avait pas clairement de rivalité, ils n'avaient pas d'adversaire pour McIntyre, donc ils lui ont donné Ziggler. Ce serait une rivalité courte, pour moi, ça va se terminer comme tu le dis souvent. Après, pour le petit sujet, je sais que tu le dis souvent et je pense que ça va en faire rire plus d'un dans les commentaires et je pense que c'est vraiment négligent de le dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que Dolph Ziggler, c'est comme tu dis, c'est le médicament de la WWE, c'est le Doliprane de la WWE. C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est quand t'as mal, bah tu prends ça. Ziggler, c'est pareil quand t'as pas beaucoup de catcheurs, quand t'as quelqu'un qui se blesse ou t'as un autre catcheur qui se blesse et que t'as vraiment un segment prévu, mais visiblement tu peux pas, bah, le premier catcheur dont tu penses pour le segment, pour le remplacer, c'est Dolph Ziggler. Parce que c'est un catcheur incroyable. Le mec a une carrière phénoménale pour son âge. Ancien champion du monde intercontinental avec 6 titres, ancien champion par équipe, Mr. Money in the Bank, two-time World Heavyweight Champions. Le mec, il a tout connu, il a tout fait. Triple Crown Champions, Double Crown Champions. Bref, le mec a tout fait. Et du coup, quand t'as un mec comme ça dangereux sur le ring, et ben forcément, tu peux que le mettre dans des matchs de titre importants. Voilà, et en plus, c'est un top heel, donc c'est encore mieux si t'as vraiment besoin d'un heel imposant, bah, Ziggler, il faut. C'est vrai. Du coup, pour passer au prochain segment, en coulisses, Angel Garza veut offrir une rose à l'arbitre pour l'amadouer avant son match, mais elle refuse. Charlie arrive et demande ce qu'il fait. Zelina Vega prend la parole et dit qu'il voulait s'assurer que le combat se déroule comme prévu. Charlie demande s'il mérite une chance pour les titres par équipe. S'il gagne ce soir, Andrade approuve. Et ensuite, le Big Show arrive et leur dit de rester en coulisses encore un peu car il doit s'occuper d'Orton. Donc du coup, de retour suite à la pause, on annonce que tout, on annonce que nous aurons évidemment un combat mixte, du coup, comme je vous ai dit, entre les champions. Le Big Show, du coup, arrive. Du coup, il explique, en étant vraiment pas content, qu'il en a marre, en fait, de ce qui se passe. En fait, il dit que il respecte Edge et Christian depuis des mois, des années même, et qu'il les considérait lui-même comme une légende dans le business et qu'il ne supporte pas voir Randy Orton se pavaner avec Ric Flair et de dire ce qu'il a à dire et de tabasser des légendes comme Edge et Christian. Euh, il dit qu'il sait comment arrêter Randy Orton, il a besoin que d'un coup de poing pour mettre KO la vipère. Et du coup, Ric Flair du coup lui répond en lui disant que Orton n'aura pas vraiment, on va dire, de besoin forcément de venir ce soir, tout simplement parce qu'il l'a vu dans les vestiaires, mais en gros, Orton n'a pas envie de venir se débarrasser tout de suite du Big Show. Et il attend le moment propice. On sait que la vipère a le sang froid. On sait qu'il surgit à n'importe quel moment, out of nowhere. Et moi, je pense que ça va finir dans un match Extreme Rules dans très peu de temps entre Orton et le Big Show. Voilà. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, c'est comme t'as dit, un match entre les deux, histoire de venger Edge et Christian. Dans un match, soit Extreme Rules, soit Last Man Standing, soit Street Fight, mais voilà, un match plutôt extrême.
histoire d'attendre quand même le retour d'Edge. Et je pense qu'ils vont continuer comme ça pendant plusieurs temps quand même. Ils vont ramener, je pense, des légendes encore. Mick Foley, par exemple. Déjà, je pense qu'il y aura un pancake bientôt sur Big Show. Et donc, il va partir. Et il y a une nouvelle légende qui va venir pour défendre Edge and Christian. Ce sera, je sais pas, peut-être Mick Foley, parce que lui, on sait qu'il vient aussi souvent quand il s'agit de légendes. C'est vrai. Ou même Hulk Hogan aussi parfois peut venir. Ah, c'est vrai. On sait que Sting également apparemment voudrait un dernier match à la WWE. Hulk Hogan également. Donc pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. Voilà, contre Randy Orton, pourquoi pas. Sting Orton, ça peut vraiment être une affiche de malade. Hein. Tu fais ça dans un gros pay-per-view, SummerSlam, pourquoi pas. Ah, pour le dernier match de Sting à la WWE, ça peut vraiment être un truc de malade. C'est ça. L'Ange Bleu, qu'est-ce que tu penses? Je pense que peut-être un Stone Cold Steve Austin Orton pourrait être comme au bon vieux temps un bon match. Pourquoi pas, ouais. De quoi? Un Stone Cold Steve Austin Orton, apparemment, il propose. Alors, j'aurais bien aimé, mais le truc, c'est que Austin, il est blessé gravement à la nuque. Enfin, ça fait longtemps, mais il peut plus du tout remonter. Après, ça dépend des médecins, ce qu'ils disent. The Texas Rattlesnake contre The Viper et deux serpents vont s'affronter. Ça peut être un match intéressant. Ouais. Ou alors, Hogan, ouais. Sachant que Hulk Hogan, ils se sont déjà affrontés à WrestleMania 2005. Orton et Hulk Hogan, et que Hogan avait gagné. Kurt Angle, Orton. Non, Kurt Angle, c'est fini, malheureusement. Ouais, ils se sont déjà aussi affrontés, aussi, ouais, je suis quasiment sûr. Je sais plus le résultat, mais ils se sont déjà affrontés. Ouais, je pense. Il a affronté quand même beaucoup de légendes. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, ouais. C'est tout. Tu veux dire autre chose de l'Ange Bleu? Expliquer Orton, je parlais de Orton. Ah, Triple H Orton, c'est du connu, hein. Ils se sont affrontés plein de fois. Ah, bah, ils peuvent le refaire. C'est vrai. Il n'y a pas de problème. Booker T. Orton, ouais, si tu peux, tu ramènes Shane McMahon. Ouais. Même si on a déjà vu ça. Pourquoi pas, Comme en 2009, on se rappelle la rivalité Shane McMahon et Randy Orton. C'est vrai, la famille McMahon contre Randy avec Orton. La Legacy. Après, ils pourront évidemment ramener la Nexus, à part si, enfin, avec l'autorisation de Wade Barrett et CM Punk, évidemment. Goldberg, Orton. Voilà, bon, vraiment beaucoup de matchs de légende qu'on propose, beaucoup d'adversaires potentiels pour Randy Orton. Voilà. Kevin Nash, Orton. C'est le tueur des légendes, donc il peut affronter toutes les légendes en fait. C'est vrai, je pense qu'on va passer à autre chose parce que vraiment on va pas trop s'éterniser sur tout ça. On va passer au deuxième match de la soirée du coup. Il y a eu donc un match par équipe avec Zelina Vega du côté de Andrade et Angel Garza contre The Viking Raiders. Du coup, les Raiders donc, ont affronté Andrade et Angel Garza. Et Andrade et Angel Garza ont battu les Viking Raiders. Voilà, donc je pense que ça peut vraiment bien lancer cette équipe malgré le fait qu'ils ne s'entendent pas. Mais ça peut bien les lancer, je trouve. Voilà, je n'ai pas forcément grand-chose à dire sur ce match. À part que je pense que Andrade ne va pas supporter Angel Garza longtemps. Mais voilà, j'ai pas trop de choses à dire sur ce match. Kevin? Comme tu as dit, ça va être très dur avec leur relation. Ils n'ont pas une très bonne relation sur le ring. Zelina Vega, elle est vraiment là pour faire l'équilibre entre les deux. C'est vraiment elle qui règle tous les problèmes, mais là, ils ont eu un peu de chance quand même. Parce que j'ai dit le deuxième match, mais c'est le premier match de la soirée. Ouais, donc le deuxième match, c'est le prochain. Du coup, ouais. Voilà, ils ont eu un peu de chance quand même. Vega, elle a su relever le niveau et a su trouver les bons mots pour qu'Andrade revienne dans le match. Mais
c'est une très bonne équipe. Bah, c'est clair, Si c'est une très bonne équipe. si vraiment ils continuent à gagner des matchs comme ça, ils pourront bientôt être les champions par équipe. Après, voyez-vous, on est habitué à ce genre d'équipe. On se souvient évidemment de Cesaro et Sheamus avec leur Best of Seven Series, qui se sont détestés pendant très longtemps et au final, ils sont devenus 5 fois champions par équipe. On se souvient également de pas mal d'autres équipes, je sais pas, je vais dire les Hardy Boys, qui au début, bon, ils sont frères, oui, mais il y a eu un passé où Matt Hardy avait éclaté la tête de Jeff Hardy avec une chaise. Voilà, vraiment, et pourtant aujourd'hui, ils sont, je crois, 8 fois champions par équipe. Donc voilà, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'une équipe ne s'aime pas que ça veut dire qu'ils peuvent pas devenir des grands champions. On voit également le New Day. À la base, ils sont pas du tout ensemble. Au final, ils sont l'une des équipes actuelles les plus titrées, avec 8 titres également. Ils ont égalisé avec les Hardy Boys. Donc voilà. L'Ange Bleu, qu'est-ce que tu penses de ce match entre Andrade Angel Garza et les Viking Raiders? Ces deux équipes-là ça a été un grand match, c'est vrai. Mais je pense que la suite de ces deux équipes va s'orienter vers les Street Profits, surtout pour Garza et Andrade. Ça va s'officialiser à Extreme Rules au prochain Raw, je pense. Ok. Et c'est vrai qu'Andrade et Garza, ils ont beaucoup de tension les dernières semaines, mais ça ne peut strictement rien dire. Je pense qu'ils sont plus là pour les séparer qui font ça. Et je pense que les Street Profits est l'équipe parfaite pour séparer cette équipe-là. C'est-à-dire qu'à mon avis, Montesford va vouloir finir le match avec son splash pour Angelo Dawkins, avec son finisher. T'as Garza Andrade qui va regarder l'autre. Il va partir. Zelina Vega va faire: qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Il va pas écouter Zelina Vega, il va se parler en coulisses tout seul. Ça va faire 1, 2, 3 pour les Street Profits qui vont conserver. Et ensuite, après, celui qui part, donc je pense que ça sera Garza, parce que vu l'ego qu'il a, ça peut être que lui. Il va revenir et il va faire un wing clipper à Andrade. Devant Zelina Vega. Non, je pense que ton pronostic pour moi, il est pas logique. De un. De deux, parce que celui qui a envie de trahir l'autre en premier, à mon avis, c'est Andrade. Et à mon avis, s'il doit y avoir une trahison dedans, ça va être Andrade qui va défoncer Angel Garza. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Kevin, je pense que tu es d'accord. Ouais, parce qu'on l'a vu à chaque fois que quelqu'un se barrait du match, c'est à chaque fois Andrade. Non, Garza. Et jamais. Garza, il s'est barré une fois. Garza, il s'est vraiment barré une seule fois. Ah ouais, une fois. Mais vraiment, sinon le plus, je trouve, c'était Andrade. C'est Andrade qui embrouillait le plus Garza. C'est clair. Ça va finir Andrade qui met un relocabilité à Garza. Non, je pense pas. Je pense que tout va se régler. Je pense que ça va se régler dans un match. Ça va se régler dans un match. Voilà, soit dans un match. Moi, je pense que au pire, je pense que Zelina Vega va faire un truc, elle va regarder Angel Garza, elle va regarder Andrade, elle va faire les gars, on va faire un truc. Je sais pas ce que vous avez entre vous, je sais pas ce qui se passe dans vos têtes, mais on va faire un truc. On va faire un contrat. On va faire un match entre Angel Garza et Andrade. Et la stipulation de ce match, c'est que le gagnant du match, en gros, le gagnant du match devra accepter en fait son partenaire. En gros, je pense que c'est un délire comme ça. Et en gros, le gagnant du match, il aura gagné la confrontation. Et du coup, c'est le but en fait de ce match, je pense que ça serait d'enlever justement cette ambiguïté, cette rivalité entre les deux, et faire en sorte qu'ils s'entendent bien. Une fois qu'ils se sont bien frappés dessus en fait sur la gueule, à la fin, ils auront réglé leur conflit et pourront faire équipe une bonne fois pour toutes. Pour moi, tout va se régler dès qu'ils gagneront les titres avec. Dès qu'ils gagneront, et ils vont plus s'embrouiller.
Je pense aussi. Et les gagneront pas tout de suite. Ils sont Ouais, encore pas tout de suite. On va passer au prochain match, les amis, avec le 24/7 Championship qui est remis en jeu entre Akira Tozawa, champion évidemment, contre R-Truth. À la fin du combat, Truth joue une fausse blessure et en profite pour suspendre Tozawa avec un roll-up pour le compte de 3. Victoire de R-Truth pour la 37e fois. Ça devient hilarant ce titre, vraiment. Ça en devient même chiant. Donc victoire d'R-Truth. En fait, le fait qu'il simule une blessure, ça me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle une légende, ça me rappelle Eddie Guerrero. Franchement, cette manière de faire semblant de tomber, de faire croire que t'es KO et au final gagner par une triche ou un roll-up, c'est du Eddie Guerrero tout craché. Et après, bon, c'est fait par R-Truth, ça n'a rien à voir avec Eddie, mais je veux dire que la manière qu'il l'a fait, ça me rappelle ça. Et du coup, ben, félicitations à R-Truth. J'ai pas d'autres mots. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Rien à dire, enfin, le titre 24/7, c'est pas un titre qui m'intéresse vraiment, je vais pas donner mon avis là-dessus, hein, c'était pas un match exceptionnel, c'était un match 24/7, c'est tout. Ok. C'est comme tous les matchs de 24/7, c'est pas exceptionnel, mais de toute façon, c'est pas les matchs les plus importants dans ce titre, c'est plutôt la comédie. C'est ça. L'Ange Bleu, qu'est-ce que t'en penses de ce match entre Akira Tozawa et notre ami R-Truth? Je trouve que le match et le titre est inutile et j'ai même pas envie d'en parler. Je suis comme Kevin, moi je m'en fous de ce titre. Ok. Bah, du coup, on va passer à autre chose. Du coup, on annonce que le Big Show va affronter Andrade et Angel Garza. Donc, du coup, Andrade et Angel Garza qui vont catcher pour la deuxième fois de la soirée ensemble dans un match handicap contre The World Largest Athlete, The Big Show, dans un match 2-on-1 handicap match. Du coup, Seth Rollins et Buddy Murphy arrivent sur le ring et on présente une vidéo de sa rivalité avec Rey Mysterio et Dominic Mysterio. Rollins dit que lundi dernier, Rey Mysterio et son fils ont fait un retour émouvant à Monday Night Raw alors qu'il a expliqué que rien ne peut l'empêcher de revenir. Il faut dire que Rey Mysterio ne voit pas très clair dernièrement, évidemment à cause de ce qu'il lui a fait. Et du coup, au final, il se vante d'avoir fait ça, Rollins, mais il le dit de sa manière, il le dit, il l'a fait pour le bien de cette compagnie, il l'a fait pour justement sacrifier Rey Mysterio, et il a même demandé à Rey Mysterio si c'était possible ces derniers temps de le faire à Dominic pour le sacrifier, pour qu'il rejoigne son clan, sauf que Rey Mysterio n'a pas évidemment accepté. Du coup, ça s'est fini plutôt mal, cette histoire. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, de retour, Seth Rollins dit qu'il veut savoir pourquoi Black et Cario veulent se battre pour Rey, alors que Rey ne va clairement jamais se battre pour eux. Rey est un lâche. Cario dit que c'est Seth le lâche. Seth n'est pas un homme comme Rey. Black dit qu'il connaît bien ce qui touche au diabolique et il voit bien un diable devant lui, en parlant de Rollins évidemment. Il veut le faire payer pour ses gestes. Rollins dit que Black n'a encore rien vu, ça se termine maintenant. Du coup, évidemment, il y a un match immédiatement après entre Seth Rollins et Buddy Murphy contre Humberto Carrillo et Aleister Black dans un tag team match qui est gagné par Seth Rollins et Buddy Murphy. Il me semble même que Carrillo a failli gagner ce match, mais Rollins s'est dégagé à plusieurs reprises avant qu'il mette un putain de curb stomp sur la tête de Humberto Carrillo pour le tomber de 3.
Donc du coup, qu'est-ce que tu penses, Kevin, de ce match, de cette situation? Alors, c'était un bon match. On a cette rivalité qui continue entre Dominique et Mysterio. Et voilà, Dominique qui est maintenant dans cette rivalité. On va avoir peut-être un six-man tag team match justement entre Murphy, Theory, Rollins contre Mysterio et Black et Humberto Carrillo justement. Ce serait intéressant d'avoir ça. Pourquoi pas pour le dernier match de Mysterio avec une victoire des Faces. Ok. Donc à voir. Ok, ça marche. L'Ange Bleu, qu'est-ce que tu penses de cette rivalité entre du coup Rollins, Mysterio, etc. Kevin a tout dit. Je pense qu'on va avoir un match à 6 à Extreme Rules, comme beaucoup de gens le pensent. D'ailleurs, c'est moi qui a lancé l'idée. Je me nomme, n'est-ce pas, Kevin? Hashtag pronostic parfait. Je le mettrai en grand dans la vidéo en or, vous inquiétez pas. C'est c'est pour le bien de tout le monde. Je sacrifie les gens, mais pas de la même manière que Seth Rollins. Et franchement, la rivalité, elle est lassante. J'en ai un peu marre que la rivalité se tourne autour du pot, avec Rey Mysterio et Rollins qui se cherchent. Ok. Et Dominique qui en rajoute à chaque fois, franchement. J'ai rien contre Dominique, hein, mais gamin, ferme-la. Hein. Sérieusement, ferme-la. Ouh. Ferme-la un moment parce que quand tu vas te prendre un stomp, tu vas aller pleurer à papa après. Ouh. Mais après, si je reviens sur le segment, je trouve que Rollins s'est fait détruire. Et c'est assez rare pour être souligné. J'ai trouvé que le Rey Mysterio et Dominique l'ont démoli au micro, mais qu'au niveau menace, Rollins a été plus fort. Je vois ce que tu veux dire. Du coup, on a vu en coulisses Ruby Riott qui se prépare et Lana arrive. Lana dit qu'elle ne peut pas croire à quel point les Iconics peuvent être méchantes. Ça doit être difficile de ne pas avoir d'amis. Riott lui dit de la laisser seule, peu importe ce qu'elle veut lui offrir. Lana dit que Natalia lui a rappelé l'importance de la division. Une femme qui a plus de victoires que Trish, Lita, Becky Lynch ou encore Asuka. On a besoin d'une leader, quelqu'un en qui elles peuvent croire. De retour, on annonce évidemment que suite à l'attaque de Nia Jax, Charlotte a subi une blessure à la clavicule gauche avec du coup ce segment avec Nia Jax. Du coup, on passe au prochain match avec Peyton Royce qui a affronté du coup Ruby Riott. Et Peyton Royce qui a gagné le match avec son tout nouveau finisher, c'est ce fameux Spinning Brainbuster, donc une espèce de variante de Final Cut, mais vraiment vraiment le Spinning Brainbuster est vraiment très très beau à voir, franchement. Donc innovation du côté des Iconics, j'ai bien aimé le match et j'ai hâte de voir la suite pour Peyton Royce et Billie Kay. En ce qui concerne Ruby Riott, comme j'ai dit dans les précédents reviews et previews, elle est en train de s'enfoncer et j'ai hâte de voir la suite. J'aimerais bien la voir remonter. J'aimerais bien la voir avoir des opportunités pour le match. Donc des opportunités pour des titres, pourquoi pas des titres mineurs, pourquoi pas, je sais pas, des titres par équipe par exemple, ou le titre d'Euro, mais genre après avoir bien travaillé son personnage par exemple. Kevin? Alors, pour parler de Ruby Riott, pour moi, elle va se connaître avec Liv Morgan. Mmh. Et justement, elle va essayer de se faire pardonner par Morgan et essayer de chercher par équipe parce que
Elle a eu un match contre justement Peyton Royce qui est en tag team avec Billie Kay. Et c'est sûr que Morgan va se joindre à elle pour faire un tag team match entre la Riot Squad et justement Iconics. Exact. Donc on aura une petite rivalité comme ça entre tag team, pas pour le titre, mais juste comme ça pour avoir une petite rivalité entre eux quand même. Et, tu vois, qui va peut-être amener pour un match pour le titre. Ça, on verra. Ok, l'Ange Bleu, tu veux dire quelque chose ou on a tout dit? Franchement, vous avez tout dit, mais je comprends pas pourquoi Peyton Royce et Billie Kay sont été mis en avant, même si elles ont perdu la semaine dernière. Pas l'oublier. Leur chance au titre, et c'est une des raisons de leur victoire, de la victoire de Peyton Royce, de les relancer. Ils vont les relancer pendant quelques semaines avant qu'elles récupèrent l'équipe par équipe, à mon avis. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'elles les récupèrent. Et puis pour les faire patienter, elles vont dominer Ruby et Lille. Ok, ça marche. On passe au prochain match avec The World Largest Athlete, The Big Show, qui affronte dans un 2-on-1 handicap match Andrade et Angel Garza, accompagnés bien évidemment par Zelena Vega. Victoire du Big Show qui a complètement détruit Angel Garza et surtout Andrade. À la fin du combat, la dispute se poursuit entre Garza et Andrade et Garza décide de partir en disant que c'est le moment d'Andrade. Big Show en profite pour faire un chokeslam dans un premier temps à Andrade pour clôturer le match et après il lui met son fameux World of Mass Destruction alias KO Punch et il se barre. Voilà, voilà. Du coup, Kevin, tu veux dire quelque chose sur ça? C'était vraiment un match très compliqué pour Andrade et Angel Garza. Ils étaient contre un mec de 2 m 10, près de 2 m 10 quand même. 200 Alors kilos. c'est ça. Donc c'était très dur pour eux de montrer tout leur talent. Là, ils ont rien montré. Enfin, ils ont rien montré de leur talent. C'est très dur Ah, contre un c'est clair, catcheur de ce genre. une montagne comme ça, c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est ça. Et donc ça, et en plus, cette idée, c'était une idée de Ric Flair d'organiser ce match handicap. C'est vrai. Donc il envoie un petit message à Randy Orton. De Comme Keith quoi, Dealing, même avec Willie Dealing, comme quoi, Jet Fly Dealing, voilà, Nature Boy, 16-time world champion. comme quoi 2 mecs suffisent pas pour le battre. C'est vrai. Donc Randy Orton ne sera pas suffisant. Ouais, dans la logique, c'est vrai. Dans la logique, normalement, Henderson devrait perdre son match contre le Big Show, hein, si on comprend bien, parce que si deux talents énormes comme Angel Garza et Andrade, qui est un ancien champion, n'ont pas pu mettre à terre le Big Show, même si c'est Orton, pourquoi Orton y arriverait? Mais après, tu connais Ric Flair, il a toujours des vices. Hein. Ah, il a toujours des low blows qui se baladent, ouais. C'est ça. L'Ange Bleu, tu veux Et rajouter quelque chose? Euh, non. Ok. Kevin, tu voulais finir? non, c'est bon. Ok, on passe au prochain match avec du coup MVP qui va faire un match contre Apollo Crews. À la fin du combat, Crews monte sur le coin, mais il est distrait par Bobby Lashley. MVP en profite pour le faire tomber. MVP fait un big boot à Crews contre le coin, donc un hell of a kick, et enchaîne avec une Fisherman Suplex pour le compte de 3 victoires du Mountain View Exporter MVP qui pin clean Apollo Crews quelques jours avant Extreme Rules. Du coup, pour moi, ça me paraît logique, ça va arriver dans très peu de temps. MVP contre Apollo Crews pour le titre des États-Unis. Mr. 305 va avoir une
revanche contre Apollo Crews. On se souvient qu'ils se sont affrontés à Money in the Bank, enfin juste avant Money in the Bank pour l'opportunité de Crews, d'ailleurs qui avait été gagné, mais il s'était blessé après contre Andrade. Apollo Crews du coup qui avait battu MVP, il l'a rebattu, la MVP a gagné, donc ça fait 2-1. Est-ce qu'il y aura quelques derniers affrontements avant le match à Extreme Rules? Je sais pas du tout. Mais je pense que MVP contre Apollo Crews, pour moi, c'est quasi sûr à Extreme Rules. Kevin? Puis comme tu dis, c'est quasi sûr pour les titres des États-Unis. MVP a gros à jouer puisque c'est le deuxième règne le plus long en tant que champion des Le États-Unis. premier détenu par Dean Ambrose. C'est ça. Mais il est pas très loin de Dean Ambrose. Hein. Lui, il a 343 jours. Dean Ambrose, il est à 351. Et 8 jours de différence, c'est quasiment rien. C'est une semaine. Plus d'une semaine. C'est vrai, c'est vrai. Donc, à une semaine près, il pouvait le dépasser. C'est vrai, Bon, c'est c'était vrai. dommage, c'était en 2016 qu'il avait fait ça. Qu'il avait eu ce règne. Et il peut réavoir ce règne. Dean Ambrose, c'était en 2014, évidemment, avec le Shield. C'est ça, mais ce sera très dur contre Apollo Crews. Très, très dur. C'est vrai. L'Ange Bleu, tu veux rajouter quelque chose ou on a tout dit à nouveau? MVP Apollo Crews, MVP. Bonne rivalité, je trouve, entre les deux, qui commence à se chercher de plus en plus ces dernières semaines. Ils se cherchent énormément et c'est plutôt cool pour eux qu'ils se cherchent autant. Qui se cherchent autant, mais après qu'ils vont les faire s'affronter dans l'extrême, ça c'est une certitude, mais ils vont se réaffronter avant, je pense. Il va y avoir des VIP Lounge, des MVP Lounge, je sais pas quoi, avec Apollo Crews, des matchs avec des Bobby Lashley également, faut voir, mais ça va être super. Ok, ça marche. On continue avec l'avant-dernier main event, l'avant-dernier match de la soirée avec Bobby Lashley, the Almighty, qui a affronté the one and only Ricochet dans un match classique avec bien évidemment Cedric Alexander aux abords du ring. Du côté de Ricochet évidemment parce qu'ils représentent tous les deux l'équipe To Fly. À la fin du combat, Ricochet monte sur le coin. MVP veut le distraire, mais Alexander le tire en bas du ring. Ricochet descend du coin et fait un super kick à Lashley. Lashley bloque le coup de pied et lui fait un spinebuster monstrueux. Lashley enchaîne avec son full Nelson pour faire taper victoire de Bobby Lashley par soumission j'y arrivais. Après le combat, Cedric Alexander monte sur le coin pour savoir comment Ricochet il va et il se fait intercepter par Bobby Lashley avec son full Nelson et il se fait endormir par Bobby Lashley qui est en sang. Faut préciser que Bobby Lashley était en sang. Je pense qu'il a dû se prendre un coup assez violent et que ça a saigné direct. Donc du coup, un match assez impressionnant de Bobby Lashley, malgré le fait que Ricochet a failli gagner de nombreuses fois. J'ai vraiment cru que Ricochet aurait pu gagner, vraiment. Mais visiblement, non. Kevin, qu'est-ce que tu penses? Alors vraiment, ils essaient de mettre en valeur Bobby Lashley. Pour moi, c'était sûr et certain, il y aura un match handicap entre Chufai et Bobby Lashley avec une victoire de Lashley prochainement. Pour le mettre justement en valeur. Et pour le préparer à un retour de Brock Lesnar qui devrait arriver vers SummerSlam. Prochainement à SummerSlam, je crois. Oui, il va arriver dans les... À mon avis, il sera là lors de la 3e semaine du mois d'août. Il sera là après SummerSlam. Enfin, SummerSlam, c'est en septembre. Non, ça va être en août, hein, je pense. Voilà, du coup, ouais, c'est en ce sera avant août, du coup. Moi, je pense que Lesnar, il fera son retour, pour moi, soit la 2e, soit la 3e semaine du mois d'août, au 3e Raw du mois, en fait.
Donc après SummerSlam, du coup. Non, avant. Le dernier Raw, enfin non, c'est l'avant-dernier Raw avant SummerSlam. Parce que SummerSlam, c'était mi-août, je crois. Mi-août. Ah ouais, Du peut-être. On coup, sait dire que ça sera le dernier Raw avant SummerSlam, du coup. c'est ça. Ouais. Du coup, Brock Lesnar qui fait un face-à-face monstrueux avec Bobby Lashley. Ça va être pas mal, ça va être intéressant. C'est vrai que ça va être intéressant. Du coup, l'Ange Bleu, tu veux rajouter quelque chose ou c'est tout? Non, c'est bon. Bobby Lashley a juste détruit Ricochet, et même si Ricochet a fait un bon match. C'est vraiment dommage qu'il ait perdu. C'est clair. On passe au main event de la soirée avec The Scottish Psychopath, Drew McIntyre and the Empress of Tomorrow, the Raw Women Champion Asuka, qui vont affronter évidemment The Show Stealer Dolph Ziggler and the Legit Boss Sasha Banks dans un match tag team mixte. Victoire à la fin, victoire très très surprenante de Dolph Ziggler et de Sasha Banks. Victoire grâce à Sasha Banks, évidemment, qui arrive à pin-up notre ami Asuka. Et voilà, donc du coup, victoire de Sasha Banks et Dolph Ziggler, les challengers qui remportent le match par équipe mixte. Victoire et évidemment célébration à la fin de la soirée. Surprenante victoire de Ziggler et Sasha Banks. J'ai rien à dire sur ce match. Pour moi, il a été plutôt bon. Et j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour les prochains jours et Extreme Rules également, évidemment pardon, dans la nuit de 19 au 20 juillet prochain. C'est dur, c'est dur d'enchaîner les reviews et les previews, tout ça. Tu perds le fil. Du coup, ouais, l'Ange Bleu, vu que tu as voulu parler, qu'est-ce que tu en penses de ce main event? Ziggler et Banks qui gagnent avec les petits tombés de Sasha Banks spécial. C'est cool parce que ça montre que Asuka est battable, simplement. Les gens qui disaient ouais Asuka est imbattable, je sais pas quoi, j'ai vu plein de Ah bah commentaires. ils ont à peu près raison parce qu'elle a été invaincue pendant au moins un an, donc ils ont raison. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Sasha Banks peut battre Asuka. J'ai vu plein de gens dire, Excusez-moi pour le bris. C'était une petite télécommande. Du coup, tu disais. je disais, j'ai vu plein de gens dire que Sasha Banks ne pouvait pas battre Asuka. Sasha Banks a prouvé le contraire. Elle a prouvé qu'elle était meilleure, même si elle s'est fait un petit peu marcher dessus pendant le match. Je pense que c'était le scénario. Et elle m'a vraiment surpris et elle a encore prouvé que sans Bailey, même si Bailey a fait une toute petite minuscule intervention, elle peut gagner de seule. Et je suis d'accord avec toi. Kevin, tu veux rajouter quelque chose avant la fin de ce report? Alors pour moi, c'est logique que McIntyre ne s'est pas pris le pin. Ils veulent le laisser en homme fort et ensuite ouais, Asuka contre Sasha Banks. C'est vraiment là, ils nous mettent le doute, on sait toujours pas, vraiment, c'est très dur de déterminer qui va gagner ce match entre les deux au prochain pay-per-view. Et voilà, et du coup, je voulais souligner, c'était première défaite de Drew McIntyre depuis qu'il est champion, Ah ouais, même s'il est en tag team. intéressant ce que tu dis. Statistique intéressante. Du coup, pour la note du show, la note du show en général, du coup, je vais donner un 3 étoiles et demi, ce qui veut dire la moyenne minimum, donc 15 sur 20. Je trouve que ça a été plutôt un bon show. Après, il y a eu forcément des trucs qui font que j'ai pas mis 20. Mais comme le 24/7, que je comprends toujours pas pourquoi ce titre n'est pas enlevé ou remplacé par un titre plus intéressant. Comme pas mal de sujets, mais voilà, 15 sur 20, c'est déjà très bien. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Ça se rapproche de toi, je vais mettre 14. Ok, Bon show, il y a eu des bonnes rivalités qui ont continué. Et voilà, comme d'habitude, des petites imperfections. ok, et l'ange bleu. 16 sur 20.
Ok, donc on va faire une moyenne de 14,5, 15. Ouais, 14,5. 14,5 sur 20 Ça. pour une note globale. Donc c'était pas mal. C'était un bon show. Blanche bleue. Un très bon show. C'était un très bon show. Bonne appréciation, du coup. Du coup, on va se quitter avec ce Monday Night Raw, Must Be Monday, évidemment. Et on se quitte avec, évidemment, les spécialistes. Bonne soirée à vous tous. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très prochainement.